Bonjour tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Je suis super contente que vous soyez là. J'ai eu une grosse semaine. Donc, cette semaine, comme vous le saviez, dimanche, je donnais ma grosse présentation à tout le monde. J'ai invité les gens à se joindre à mon programme Mon chien trop émotif et depuis ce temps-là, je travaille étroitement à faire au fond ce lancement-là qui va super bien, mais il faut que je reconnaisse que je commence à être fatiguée. Et je vous en parle, je parle de ces différentes choses-là parce que je pense que ça fait partie de la vraie vie. J'ai une étudiante aujourd'hui qui me disait, tu sais, je recommence à réentraîner mon chien parce qu'elle avait pris une pause, parce qu'elle était juste, elle était fatiguée, elle était écœurée et j'y ai dit que je comprends ça. Je comprends ça. Ce qui arrive dans la vie, c'est qu'on ne peut pas donner 100% de nous à toutes les sphères de notre vie. Et souvent, on a l'impression que si on n'est pas capable de donner notre 100% à toutes les sphères de notre vie, c'est comme si c'était un échec. Mais c'est mathématiquement pas possible de le faire. Donc là, oui, présentement, je suis en fin de promo. D'ailleurs, si vous voulez si vous avez besoin d'aide avec votre chien qui a des grosses émotions puis qui ne sait pas comment les gérer, les portes de mon programme ferment demain à minuit. Donc, demain soir à minuit, après ça, je ne prends plus de nouvelles étudiantes. C'est le moment de sauter dans le bain. Donc, bref, comme je le disais, là, pour moi, en ce moment, c'est le stretch final. La ligne d'arrivée, elle est juste là. Et je sais que là, je suis sur mes réserves d'énergie. Donc, je fais attention aussi à être plus patiente envers mes chiens. Je le sais aussi qu'ils le ressentent, là, que je suis plus agitée. Et je sais qu'une fois que, au fond, mon lancement va être terminé, je vais être tellement contente, je vais m'occuper de mes nouvelles étudiantes, mais je le sais que je vais avoir une phase de down. Donc, je vais avoir besoin là, un petit peu là, de cocooning. Donc, je vous raconte ça parce que si ça vous arrive, je veux que vous ayez grâce envers vous-même et que vous arrêtiez de vous mettre la pression de vouloir être parfaite dans toutes les sphères de votre vie, sinon vous n'êtes pas capable d'avancer. Donc, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Et des fois, c'est le moment de se botter les fesses, comme là, présentement, c'est le temps de vous botter les fesses si vous voulez faire de votre chien la priorité. Et il y a des fois aussi dans notre vie où d'autres phases de notre vie ont plus la priorité. Et ça, ici, ça s'appelle être normal et être une vraie personne. Donc, c'était mon introduction que je trouvais que c'était important d'en parler. Puis souvent, on a l'impression, sur les réseaux sociaux, que tout le monde mène une vie où ils sont tout le temps à 100% sur tout, alors que non, alors que c'est pas la réalité. Et si on a l'impression d'être tout seul comme ça, c'est déprimant et c'est décourageant. Parce que dans notre tête, la barre, elle est là. Mais en fait, elle est probablement là et vous êtes déjà au-dessus de la barre. Donc, je voulais faire cet aparté-là. Aujourd'hui, parlant de nos émotions, notre ressenti, comment on est, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens et sur lesquels il y a beaucoup d'opinions. Donc, on va parler de l'influence de nos émotions dans la réactivité canine. Donc, comment, au fond, nos émotions vont influencer les réactions ou les émotions de notre chien. Et c'est un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. J'ai rencontré quasiment aucune maman de chien qui a trop d'émotions, qui se demandait pas si d'une certaine façon, ce serait peut-être pas elle qui influençait son chien. Donc, je voulais qu'on en parle clairement. Quelle est la part de nos émotions dans la gestion des émotions de notre chien?
Vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que nos émotions influencent celles de notre chien? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Et souvent, on va lire, par exemple, sur Internet qu'il ne faut pas rassurer un chien qui est stressé parce que ça lui confirme qu'il y a quelque chose, ou on va lire que c'est parce que j'ai pas la bonne énergie, ou c'est parce que vous promenez pas votre chien comme une chef de meute, ou peu importe quelle façon de revenir sur ce sujet-là, au fond, de l'impact de nous, de nos émotions, dans la gestion des émotions de notre chien. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Lorsque j'ai donné ma grosse présentation dimanche dernier, hein, on a eu jusqu'à 179 personnes, c'était vraiment malade. La première chose que j'ai demandé, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez votre chien avec vous et que vous voyez un autre chien. Hein? Pas qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire, qu'est-ce que vous faites véritablement. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je panique, je vire de bord, je me dis, oh non. Et ça, je pense que tout le monde est capable de se reconnaître là-dedans. Et je dois dire que moi, si je ne fais pas attention, j'ai un serrement ici au niveau du sternum et j'ai vraiment développé au fond d'essayer de m'en rendre compte lorsque j'avais cette sensation de serrement-là, pour justement prendre une bonne inspiration et me rappeler, je suis capable. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, si même moi, qui est une professeure qui enseigne et que un chien réactif, ça me fait vraiment pas peur de le promener, j'ai ça ici. C'est très possible que vous ayez un équivalent de ça. Donc, à quel point, au fond, tout ça ici va influencer votre chien? On a Jacqueline dans les commentaires qui dit que oui, ça a une influence. Donc, si vous avez d'autres opinions, vous pouvez en parler aussi. Et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires quand vous, là, vous promenez avec votre chien qui a des grosses émotions et que vous voyez un déclencheur. C'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? Parce que cette première chose-là va beaucoup nous informer sur qu'est-ce qu'on a tendance à faire. Mais là, je suis en train de partir d'avance dans mon plan. Donc, je vais revenir par en arrière et on va parler de est-ce qu'il y a... je vais juste me faire une petite note. Est-ce qu'il y a une influence? Donc, premièrement, il faut savoir qu'un chien, c'est un animal de groupe. Et que pour tous les animaux de groupe, dont les êtres humains, le groupe est une source de sécurité. Et dans les membres du groupe, s'il y en a qui sont aux aguets et à l'affût, les autres vont instinctivement aller regarder c'est quoi qui préoccupe l'autre. Hein? On peut penser à des chevreuils qui broutent dans un champ. S'il y en a un qui se dresse puis qui lève la queue, là, le petit pompon de queue blanc qui lève, les autres chevreuils vont interrompre ce qu'ils font pour regarder dans la même direction. Parce que s'il y en a un qui a repéré quelque chose, il y a peut-être une menace. Et ça, ici, on va parler de comportement instinctif. Et les chiens ont ça. Et les êtres humains ont ça aussi parce que dans les deux cas, on est des animaux de groupe. Donc, on va chercher beaucoup de sécurité dans la présence du groupe avec nous et on va aussi beaucoup aller chercher d'indices sociaux par rapport à ce qui se passe. C'est instinctif et on n'a pas vraiment beaucoup de choix par rapport à ça parce que justement, c'est l'instinct qui embarque. Et le meilleur exemple que j'aime prendre pour expliquer l'impact de nos émotions sur les gens autour de nous, sur les autres individus autour de nous, dont les chiens, et est cette chose-là qui m'est déjà arrivée. Donc, moi, je suis native de Montréal. J'ai grandi à Montréal et me promener dans Montréal, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur.
OK? Parce que Montréal, c'est chez moi. Et à un moment donné, je me promenais avec une amie qui venait de la rive nord et elle faisait beaucoup d'anxiété et elle avait beaucoup entendu d'histoires par rapport à Montréal. Et c'était quelqu'un qui stressait très facilement. Et à un moment donné, on se promenait ensemble et on était dans une ruelle. Donc dans une ruelle sombre parce qu'on était à la tombée de la nuit et elle était vraiment stressée. Donc, quand j'ai réalisé qu'elle était stressée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle a dit, j'ai peur que quelqu'un qui sort de nulle part et qui nous attaque. Et ensuite, j'ai eu le choix de qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Donc, on va regarder ensemble quels auraient été les impacts de mon amie par rapport à ma réponse. Mon amie m'ayant avoué qu'elle avait peur dans la ruelle sombre. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous étiez à la place de mon amie et que j'y avais dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a personne qui va sortir de nulle part. Est-ce qu'elle se serait sentie mieux? Donc, soyons francs, est-ce que ça l'aurait aidé? Donc, dans un cas comme celui-là, probablement que ce que ça l'aurait fait, c'est que ça l'aurait étouffé les manifestations extérieures de son stress, mais elle ne se serait pas nécessairement sentie mieux à l'intérieur. On aurait juste puni, au fond, les manifestations externe de comment elle se sent. Donc, elle aurait fait semblant que ça ne dérangeait pas. Elle aurait probablement eu honte d'elle-même, mais ça ne l'aurait pas rassurée. Maintenant, prenons la même situation, mais une réaction différente. Qu'est-ce qui se serait passé si je lui avais dit « Eh bien oui, faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte de nulle part puis qui nous attaque. » Sais-tu, j'ai vu aux nouvelles que c'est arrivé quelque part. Comment est-ce que mon amie se serait sentie si moi aussi je m'étais mise à stresser avec elle? Elle aurait eu encore plus peur parce que, au fond, elle aurait été encore plus stressée par rapport à ça. Maintenant, troisième scénario. Qu'est-ce qui se serait passé si, d'une voix confiante, je lui avais dit « Ben non, regarde, c'est correct, je suis avec toi. » On est quasiment sorti de la ruelle. On va bientôt arriver dans une rue très éclairée. Ça fait des années que je suis dans ce quartier-ci. Il n'est jamais rien arrivé. Et que lorsqu'on serait sorti au fond de la ruelle, j'aurais pris le temps de l'aider à finir de descendre son stress. J'aurais pu aussi la prendre par le bras pour l'accompagner. Probablement qu'elle se serait sentie beaucoup plus encadrée et beaucoup plus en sécurité avec ma présence, au fond, qui la rassure sans nécessairement ridiculiser comment elle se sent ou sans nécessairement se mettre à paniquer avec elle. Lorsque vous promenez votre chien qui a des grosses émotions, vous voulez avoir une approche similaire à la troisième. Votre chien, qui est un animal de groupe, va aller chercher des cues sociaux, donc des indices sociaux par rapport à la situation dans votre comportement. Ce qui fait que si vous stressez vous aussi, parce que vous êtes humaine, parce que vous l'avez promené souvent et que vous anticipez ses réactions, « Allô, Coco! Tu veux travailler? Non, c'est une présentation théorique, il n'y aura pas d'entraînement pour aujourd'hui. » Oh, tu sais que ça me fait des petits yeux. Tu fais des petits yeux? Oh. Donc, excusez-moi de cet intermède. Ben oui, mon coco. Donc, vous voulez avoir une approche qui est similaire à la troisième, comme je le disais, avec votre chien qui va aller chercher dans votre comportement des indices de ce qui se passe. Et probablement que si vous-même, vous anticipez les réactions de votre chien, vous, aussitôt que vous voyez un déclencheur, la cassette dans votre tête à part. La cassette dans votre tête à part à vous dire « Oh non,
il y a, et là ça peut être un autre chien, des enfants, un monsieur avec un chapeau, une trotte, peu importe quoi. Donc, il y a un déclencheur de mon chien va le voir, il m'écoutera plus, il va exploser, il va japper puis tirer comme un bon sur sa laine, je vais être obligée de le retenir, tout le monde va me regarder croche, oh non, oh non, oh non. Et la réaction n'est même pas encore arrivée que vous vous êtes rendu à, dans votre tête, tout le monde va me regarder croche, puis je vais avoir l'air d'une nouille. J'ai bien beau essayer de faire des affaires, ça marche pas. Hein? Votre cassette dans votre tête qui part a déjà décidé que vos interventions fonctionneraient pas. Et donc, à quoi bon les faire? Parce que ça fonctionnera pas. Pendant tout le temps, vous vous dites ça aussi, vous n'êtes pas en train d'aider votre chien. Donc, quand vous sentez que votre cassette à part, là, il va falloir mettre sur pause sur la cassette et vous recentrer. C'est pour ça que le conseil, la consigne que je dis à tout le monde, quand vous voyez un déclencheur, rappelez votre chien, étape numéro 1, et étape numéro 2, prenez une inspiration. Et dites-vous, je suis capable. Parce que ça ici, c'est un message qui est beaucoup plus utile que « Oh non » et là, vous paniquez, et là, vous figez, et là, vous faites rien. Pourquoi est-ce que nos émotions sont si importantes que ça? Donc, numéro 1, on le dit, notre chien va aller chercher des indices sociaux par rapport à la situation avec nous. Hein? Donc, si moi, je me mets à paniquer aussi, ben, mon chien va être encore plus stressé. Donc, je veux premièrement ne pas teinter avec mes propres émotions ce qui va se passer. Chose numéro 2, on l'a déjà dit, si j'ai la cassette qui part, moi là, je suis rendue là, 10 km plus loin là, dans le temps. Et ça ici, ça ne m'aide pas en ce moment à prendre des bonnes décisions. Donc, la cassette qui part, nos émotions de panique, nous empêchent de prendre des bonnes décisions pour notre chien. Ça ici, c'est le deuxième élément. Donc, on ne veut pas venir contaminer notre chien avec notre panique. 2, on ne veut pas que notre panique nous empêche de prendre des bonnes décisions. Et 3, nos émotions viennent de nos pensées et nos actions viennent de nos émotions. Donc, si j'ai des pensées que j'y arriverai pas, que mon chien va réagir, ah bon sang, tout le monde va me regarder croche, blablabla, je vais paniquer pour toutes les raisons qu'on a dit, ça m'aidera pas. Et ensuite, mes actions vont être teintées de ça. Or, comme on aurait... les déclamations, toi, or, O-R, virgule. Donc, je vous l'avais dit que j'étais un peu fatiguée. Donc, j'y ai été avec du langage un petit peu fancy. Donc, or, comme on a dit dans l'exemple que je vous donnais dans la ruelle, ce qu'il faut avoir, c'est l'approche qui accompagne, qui guide son chien, qui lui dit quoi faire sans ridiculiser ou sans diminuer qu'est-ce qui est en train de se passer émotionnellement pour lui, qui lui donne des indications sur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et qui gère la situation pour lui. Et si je suis en train de paniquer moi-même, mais bien, mes gestes vont être empreints de cette panique-là. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je me recentre, que je me répète « je suis capable » et que j'aie des gestes dans ce sens-là. Quels gestes vous pouvez porter, au fond, qui vont venir supporter que, oui, il y a un déclencheur, oui, il est là, je suis capable. Je suis capable d'accompagner mon chien quand même et je suis capable d'avoir autre chose que des échecs en réactivité. Puis si ça vous est jamais arrivé, mais bien vous vous dites, je vais me le prouver à moi-même que je suis capable. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire attention
à nos émotions. Vous devez être le guide de votre chien et vous devez être là pour l'accompagner. Au fond, moi, l'approche que j'ai lorsque je promène un chien va toujours être de faire, oui, je sais, il y a un déclencheur, mais là, voici qu'est-ce qu'on va faire. Et je vais lui donner des directives et je vais m'arranger pour que ça arrive. Donc, si je décide de déplacer mon chien, de continuer, de m'en aller ailleurs, je vais au fond donner des commandes, je vais guider mon chien et m'arranger pour que ça arrive avec une attitude qui est en confiance et en contrôle de la situation. Donc là, maintenant, je veux, quand vous voyez un autre chien ou un déclencheur de votre toutou, hein, vous allez prendre une inspiration, vous allez vous rappeler « je suis capable » et vous allez mimer, parce qu'au début, c'est difficile, au début, on n'y croit pas vraiment. Donc, vous allez mimer une personne en confiance et en contrôle de la situation. Vous allez prendre vos décisions en fonction d'être cette personne-là en confiance et en contrôle. Et vous allez voir, plus vous allez répéter ça, meilleur vous allez devenir à être cette personne-là en confiance et en contrôle. Votre chien, lui, va comprendre qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Oui, il y a des grosses émotions. Oui, il y a un déclencheur. Il n'y a aucun coup de baguette magique. Là. Si j'en avais une, je vous la vendrais, je serais millionnaire, puis il n'y aurait plus aucun chien réactif sur Terre, mais ça n'existe pas. Donc, il n'y a aucun coup de baguette magique là, qui va convaincre votre chien de ne plus être réactif du jour au lendemain. La réhabilitation de la réactivité, c'est un processus. Dans un processus, il y a des hauts, il y a des bas, mais on vise le progrès. Hein? On vise le progrès. Et un des éléments fondamentaux de ce progrès-là, c'est que votre chien, au fond, vous apprenez à le guider et votre chien apprenne qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Oui, il y a un déclencheur. Oui, lui, à l'intérieur de lui, il y a des grosses émotions. Mais malgré la présence de ce déclencheur-là et de ces grosses émotions, il sait que sa maman, elle est là pour l'aider. Il sait que les décisions de sa maman sont en fonction qu'il se sente en sécurité puis qu'il puisse faire ce que vous lui demandez. Et la seule et unique façon de prouver à votre chien que vous êtes là et que vos décisions sont en fonction, qu'il se sente en sécurité, puis qu'il soit capable de faire ce que vous lui demandez, c'est pas de soudainement avoir une énergie de chef de meute qui montre à son chien que c'est elle la boss, puis d'avoir une espèce d'affaire spirituelle, wou-wou d'énergie, comme j'ai dit. Non, c'est d'avoir cette attitude-là en confiance et de prendre des décisions proactives afin de systématiquement prouver à votre chien que vous êtes là et que vos décisions sont là pour l'aider à se sentir en sécurité et d'être capable de faire ce que vous lui demandez. C'est aussi simple, mais aussi gros que ça. Donc, est-ce que ça prend un investissement de notre part? Oui. Cet investissement-là, il est grand, OK? On le sait. Accompagner un chien réactif, ça demande beaucoup à l'intérieur de nous. Parce que non seulement il faut qu'on gère les émotions de notre chien, non seulement il faut qu'on prenne des décisions pour lui, donc il faut qu'on prenne une bonne décision pour lui avant qu'il en prenne une moins bonne, mais en plus, il faut qu'on gère nos émotions à nous, il faut qu'on gère nos pensées à nous. Hein? Je vous ai parlé de la cassette qui part, là. Puis la cassette, elle s'obstine avec nous des fois parce qu'on se dit « Ah, je vais être en confiance, en contrôle, je vais demander à mon chien de faire X, Y, Z. » Puis là, vous allez penser « Oui, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas. Oui, mais ça donne rien. Regarde, le monde va me regarder croche. » Donc, cette cassette-là, hein, tu sais, qui vous achale, elle va vouloir que vous recommencez à tomber dans vos patterns d'impuissance. C'est demandant, c'est difficile. C'est pour ça
que j'ai fondé Mon chien trop émotif. Non seulement pour vous apprendre à guider votre chien, oui, les exercices, les techniques, les outils, comment interrompre une réaction, quand prendre une bonne décision, est-ce que je vire de bord, est-ce que j'avance, comment faire les exercices, mais aussi tout l'aspect vous accompagnez-vous là-dedans. Parce que de faire ce travail-là, je l'ai dit et vous le savez, c'est demandant. Et cette cassette-là ici qui nous achale en nous répétant qu'on n'y arrivera pas puis que tout le monde va nous regarder tout croche, elle disparaîtra pas du jour au lendemain. Donc, vous avez besoin de gens dans votre camp qui vont vous aider à vous répéter que vous êtes capable d'être cette personne-là en confiance et en contrôle, puis qui vont être capables aussi de vous le répéter, même vous, quand vous allez commencer à en douter. Parce que ce doute-là, il est normal, il est humain. Donc, vous devez avoir des stratégies en place. Vous allez faire quoi lorsque vous allez être fatigué mentalement et que vous en aurez plus de jus pour accompagner votre chien? C'est quoi vos stratégies que vous avez en place? Parce que vous devez en avoir. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez trouver des stratégies tout seul, ou vous pouvez trouver des stratégies de manière accompagnée dans le programme Mon chien trop émotif. Parce que vous devez, d'une façon ou d'une autre, avoir ces stratégies-là. Sinon, vous allez manquer de jus, vous allez laisser la cassette parler plus fort que votre confiance, vous allez saboter vos résultats, vous accompagnerez pas votre chien parce que vous allez vous dire « Oh là, à soir, ça me tente pas, peux-tu juste se promener sans avoir à faire des sparages, blablabla. Bla, bla, bla. » Vous allez rien faire, vous allez figer. Quelqu'un va vous faire un commentaire poche, puis vous saurez pas comment le gérer. Donc, je vous l'ai dit, le choix, c'est pas... Ça arrivera jamais que tout va être parfait. Et le gros problème de la réactivité, là, le gros problème, c'est qu'on peut pas se faire un plan d'entraînement puis s'arranger pour que tout soit parfait puis passer dans les étapes du plan. Parce qu'on est dans la vraie vie puis il va toujours arriver de quoi. OK? Il va toujours arriver de quoi qui va faire déroger de votre plan. Donc, vous devez avoir des stratégies en place. Non seulement pour gérer votre chien, donc admettons, vous vous promenez, puis là, il y a quelqu'un qui sort de chez lui, mais ce déclencheur-là, il est trop proche par rapport à là où votre chien il est rendu dans votre plan. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous désorganisez ou vous posez des actions? Il va falloir poser des actions. Ben, si vous vous désorganisez, vous venez de défaire vos entraînements. Donc, il faut qu'on ait des outils par rapport à ça, mais aussi par rapport à nous, notre mindset. Donc, comme j'ai dit, si quelqu'un vous lance un commentaire poche, genre « Ouais, ton chien, il jappe pas mal », est-ce que vous savez comment dealer avec ça pour être capable de vous en foutre et de continuer à vous occuper de votre chien? Vous allez commencer à vous justifier puis essayer à la personne d'expliquer que c'est pas votre chien il est réactif puis gna gna gna, puis ça va vous trotter dans la tête pendant des jours et des jours. Puis la prochaine fois vous allez croiser un autre chien, vous allez vous dire ça donne rien, j'y arriverai jamais, le monde va encore faire des commentaires, blablabla. Bla, bla. Donc, vous devez avoir cette stratégie-là. Le choix, c'est pas d'en avoir ou pas en avoir. Le choix, c'est quel type vous allez avoir. Des stratégies que vous allez trouver tout seul, des stratégies pour votre chien puis pour vous, ou des stratégies qui ont déjà été élaborées pour vous avec du support puis du soutien. Donc, moi, je vous attends dans mon programme Mon chien trop émotif où on a tout ça pour vous ici. Et il vous reste jusqu'à demain soir à minuit pour vous décider. Après ça, je ferme les portes. Pourquoi je ferme les portes? Parce que ça me demande du jus de m'occuper de mes étudiantes. Je vous l'ai dit au début de la présentation, faire des promos pour moi, c'est fatigant. Donc, comme je veux donner beaucoup à mes étudiantes parce qu'elles sont importantes pour moi, mais je leur donne l'exclusivité. Donc, ce qui fait que demain à minuit, les portes sont fermées. La promo, j'en ferai plus pour le programme parce que je m'occupe de mes étudiants.
Tout simplement. Fait que vous voulez continuer à avoir de mon aide, ça me fait plaisir, je suis là pour ça, c'est dans le programme. Après ça, ce ne sera pas possible avant la prochaine ouverture des portes du programme, qui ne sera pas pour tout de suite. Cette année, je pense, je prévois faire 2 ou 3 ouvertures des portes. L'année passée, j'en ai fait 3. L'autre année avant, j'en ai fait 2. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein? Donc, c'est le moment. Vous avez besoin de stratégie, oui, pour quand ça va bien, mais quand ça ira pas bien, est-ce que vous en avez? La réponse, il faut qu'elle soit oui. Donc là, le choix que vous avez à faire, c'est comment vous allez vous arranger pour pouvoir répondre oui à cette question-là. Parce que si vous ne faites pas, vous n'avez pas de stratégie, ben quand vous allez voir un autre chien, que ça ira pas bien, vous allez laisser la cassette embarquer, vos émotions vont embarquer, vous allez paniquer, votre chien va le ressentir. Pour toutes les raisons qu'on a nommées, vous ne ferez pas les bons gestes, vous ne ferez pas les bonnes choses, votre chien va être encore plus très stressé, vous allez encore plus stresser parce que votre chien est encore plus stressé, ça finira pas bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour être capable de répondre oui à cette question-là? C'est ça qui est important à savoir. Donc, est-ce que vous allez trouver des stratégies par vous-même ou vous voulez déjà qu'on vous donne une communauté, du support, du soutien, puis toutes les stratégies déjà là? La question, c'est celle-là. Donc, ça résumait, ça faisait le tour de notre question d'aujourd'hui. Est-ce que nos émotions ont une influence sur la réactivité de notre chien? La réponse est oui, parce que, au fond, parce qu'un chien, c'est un animal social et un chien qui a de la misère à gérer ses émotions a besoin que vous l'accompagniez là-dedans. La raison pour laquelle on pose la question, c'est pas pour culpabiliser. Ah, c'est de ma faute si mon chien, il fait X, Y, Z, puis c'est moi là, qui fait pas. Regardez, ça ici, ça donne rien. OK? Ça, on prend ça, on le met à la poubelle. OK? Ça ici, c'est votre cassette là, qui se prépare à partir. Le but de parler de ça, c'est pas de culpabiliser, c'est de se dire, sachant que mon chien a besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Quelle décision je peux prendre pour accompagner mon chien et être dans la situation avec lui au meilleur de moi-même. Il n'y a pas de culpabilisation, de culpabilité là-dedans. Le but, c'est de se sentir en puissance. Maintenant que j'ai plus d'informations par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon chien qui a besoin de moi quand il a de la misère à gérer ses émotions? Et c'est ça que vous allez pratiquer, de prendre une bonne inspiration, de vous répéter « je suis capable » et d'être cette personne-là en confiance et en contrôle de la situation. Et tout le monde dans le programme Mon chien trop émotif est là pour vous aider à maintenir ça à long terme. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de stratégies. Là, je vous en ai donné quelques-unes au début, hein? Mais on veut aussi des stratégies pendant, après, quand ça va pas bien, pour s'améliorer, etc. Les portes ferment demain à minuit. Je vous attends. On commence à être proche de la ligne du last call, là. Donc, je vous attends dans le programme. On se revoit bientôt pour un autre épisode de balado Promener son chien réactif.